Juan, bonjour. Bonjour, bonjour. Juan, ancien joueur des Chamois Niortais, il y a quelques années. Un vieux déjà. Non, pas encore tout à fait quand même. Toujours sur les terrains, toujours avec les Chamois, mais cette fois dans un nouveau rôle, c'est celui de responsable de l'école de foot. Depuis combien de temps tu fais ça, Juan? Je suis venu au club pour donner un coup de main quand le club était descendu en CFA. Et puis bon, ça fait 5 ans déjà, c'est mon 5e année là. Et puis toujours avec du plaisir avec les enfants. Alors, cette école de foot des Chamois, comment elle est structurée? Combien d'équipes? Comment ça se passe? Là, on est un mercredi, début d'après-midi, il y a beaucoup d'enfants sur le terrain. Oui, parce qu'on a pas mal d'équipes, c'est-à-dire que l'école de foot, ça commence à l'âge des 5 ans, c'est-à-dire on appelle ça U6, U7, U8, U9. On a 5 équipes à peu près, parce que ça joue quand même il ne joue pas à 8, mais maintenant ça joue à 5, c'est des plateaux. Mais bon, là ça va commencer à changer un petit peu. Et puis après, on monte un petit peu en âge, c'est-à-dire U10, U11, on a 3 équipes où les responsables, c'est Jean-Louis avec moi, l'équipe 1, l'équipe 2 c'est un ancien aussi chamois. Arnaud Gonzalez. Arnaud Gonzalez, et puis Nico Mango aussi, un ancien chamois aussi, c'est-à-dire que et après, pour les petits, je n'ai pas dit, mais c'est Damien Colombo qui s'en occupe, avec un coup de main de Sébastien Fleur aussi. Et puis bon, et après on passe à U12 ou 13, déjà que c'est Patrick Machfer, l'équipe 1, et Bernard Forestier, l'équipe 2, puis Mohamed Momon, l'équipe 3. C'est-à-dire que nous, l'école de foot, on s'arrête maintenant parce que ça a changé un petit peu maintenant. L'école de foot, ça s'arrête jusqu'à U11 et après on commence avec la préformation. Donc on est d'accord, Juan, on parle d'école de foot jusqu'à la catégorie U11 incluse. Quelle est la politique du club à ce niveau-là? Un petit qui a envie de signer au Chamois, il a 5 ans, 6 ans, qu'est-ce que vous décidez? Et je pense qu'avant on accueillait tout le monde, c'est-à-dire les portes étaient ouvertes, mais bon, il y avait énormément d'enfants. Tout le monde le sait que heureusement qu'on a un synthétique, mais c'est le seul synthétique pour toute la ville de Niort, j'imagine. Et puis c'est très sollicité. Et puis bon, nous, il faut aussi, c'est pas facile de trouver des éducateurs parce qu'il faut qu'ils soient avec le même esprit du club. Bon, là, on essaye de retrouver des anciens chamois parce qu'on sait bien qu'ils connaissent le club par cœur. Et puis et aujourd'hui, on faut qu'on limite un petit peu la quantité parce qu'aujourd'hui, on préfère faire plus. Ça sera à la rentrée, je pense, plus de la qualité que de la quantité. C'est-à-dire qu'il y a énormément de clubs à Niort, mais nous aussi, c'est le club phare, mais on ne peut pas accueillir tout le monde. C'est-à-dire qu'on verra à la rentrée comment on peut faire les groupes, parce qu'on s'est retrouvé cette année avec une grosse difficulté. Par exemple, Nico, avec les U10, s'est retrouvé à 16 joueurs, on joue à 8. C'est-à-dire qu'il y a des gamins on les fait tourner tous. C'est-à-dire qu'on dit remplaçant, c'est pas remplaçant parce qu'ils ne vont pas jouer. Ils vont rentrer, ils vont faire le même taux de jeu, mais c'est compliqué pour un éducateur. Même Arnaud, il a 12, moi j'ai 11, ça fait beaucoup. Vous êtes prêts? Allez, go, c'est parti. Non, pas cloche-pied, tu vas après, j'ai dit. Là, cloche-pied. Ah, tape dans la main du copain. Allez, on accélère. J'ai dit pied droit, Victor. Pareil. Pied droit, Chelsea. Et sur le pied gauche. Voilà, très bien. Noah. Voilà. Jean-Louis, tu as la particularité d'être à la fois un ancien joueur des Chamois, également au passage le papa de l'intendant du groupe professionnel. Et aujourd'hui, on te retrouve au milieu des enfants avec l'école de foot. Ça prouve une nouvelle fois que les Chamois, c'est une grande famille. Qu'est-ce que tu recherches à travers ces enfants, ces mercredis après-midi, ces week-ends au milieu d'eux? C'est toujours cette passion du foot? Ah, la passion, oui, n'a pas disparu. Là, je crois que je termine ma 21e saison au club.
donc 14 ans d'école de foot. Et puis j'ai toujours la même passion. Bon, je m'aperçois que le temps passe très vite. Et puis, mais les jambes sont toujours là, donc je suis toujours aussi mordu et j'adore. Tu sais, l'école de foot, c'est l'initiation, c'est l'apprentissage des gestes et ça, j'adore ça. Donc voilà, je suis bien dans cette école de foot. Qu'est-ce qui t'apporte les enfants? Parce que j'imagine que c'est un échange aussi. Oui, c'est un échange. Et puis tu sais, à cet âge-là, au niveau des U11, ils ne pensent qu'à ça, quoi. Il n'y a pas de problème de comportement. Ils sont là ils veulent apprendre. Ils sont tout à leur football, quoi. Donc c'est très attrayant, très intéressant. Quel est le message principal que tu essaies de leur faire passer? C'est d'apprendre les gestes de base, à savoir que le football, en football, tu sais, il n'y a aucun geste qui est facile, ce ne sont pas des gestes naturels. Apprendre les toucher, l'intérieur du pied, les dosages de ballons, les ballons courts, les ballons longs, ça c'est passionnant, quoi. Et ça s'acquiert, c'est à l'école de football parce que ça ne vient pas tout seul. Et c'est la répétition des gestes, et puis à l'école de football, on ne fait que du jeu et de la coordination et que de la technique, parce qu'après, pour ceux qui vont passer en pré-formation, en formation, il y a la préparation athlétique, il y a la préparation tactique, il y a beaucoup. C'est à l'école de foot qu'ils font beaucoup de technique, quoi. Et c'est essentiel. Alors la technique ne fait pas tout, mais c'est la base pour moi, c'est la base de tout. C'est bon ? À samedi pour ceux que je vois. Mercredi prochain en 30 secondes. Je ne serai pas là. Je suis sur le truc pour la section Fontane. Donc vous serez avec Juan. D'accord? À samedi les garçons. Merci. Rangez tous ensemble le matériel. Nico, responsable de l'équipe U10, ou d'une des équipes U11 on va dire. Nico, en quoi consiste ce boulot, si on peut dire? Voilà, le but c'est donc sur l'école de foot, l'accompagnement de ces générations. C'est la première génération qui arrive sur un terrain 8, donc là c'est composé que de première année. J'ai un groupe de 15 joueurs tous les mercredis à l'entraînement. Depuis le mois de décembre, il y a 6 joueurs qui s'entraînent en plus le jeudi avec le groupe U11. Donc voilà, c'est un groupe qui vit bien, qui est à l'écoute et qui est intéressé, quoi. L'an prochain, tu seras avec un autre groupe? Faut changer de groupe tous les ans, c'est ça c'est comme ça que ça se passe? Je ne sais pas encore comment ça va se passer l'année prochaine, mais bon, normalement je resterai, je pense, sur cette catégorie-là, U10. Après, les U10 qui seront encore au club monteront d'un cran, donc seront avec Juan et Arnaud. Et moi, normalement, je devrais récupérer certainement donc, les U9 de cette année, donc les futurs U10. Tu prends du plaisir, Nicolas, au milieu de tes enfants? Ouais, franchement, ouais. Au début, c'est un peu de patience, il faut s'y habituer aussi, parce que voilà, ils ont 9-10 ans, ils découvrent le vrai terrain de foot, entre guillemets, parce qu'avant ils jouent sur des plots et des coupelles, mais beaucoup de plaisir à apprendre tout ce qui se passe, alors communier la passion du foot, quoi. De ton côté, je crois que tu cumules 2 rôles, à la fois t'occuper de l'équipe dont on vient de parler, mais tu t'occupes aussi des petits gardiens de but? Ouais, j'ai les gardiens de but des U9 jusqu'au U13, après aussi avec la section Fontane jusqu'au U15, donc ça fait un peu de boulot, quoi. Mais c'est bon, c'est ça. Pour un petit gardien de but de cet âge-là, ça représente des entraînements spécifiques déjà? À partir du U10, ouais. À partir du U10, ils ont une séance par semaine, de 3/4 d'heure, 1 heure sur l'entraînement spécifique. Ils sont 4 U10, 2 U13, et après certains ils ont même 2 entraînements spécifiques par semaine. On passe. Allez, par-dessus, à chaque fois. Arrivez ici à la sortie, ballon au sol. D'accord? Dans le poteau, on la prend. Une fois que c'est fait, on se relève. On saute la haie. Boulade. On se relève. On passe entre les 2 plots. Ballon ici au sol sur le plot ici, côté gauche. D'accord? On passe une fois au sol, une fois mi-hauteur. Ok? Dans la foulée. On se relève. Clac, 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 clac. Ouais. Debout. Au-dessus là. Boulade. Oui, là-bas à gauche. Accélération, accélère. Prends ton ballon vers l'avant. Parfait. Enchaîne. Oui. Clac, debout. Allez, enchaîne, debout. Arnaud, tu as la particularité d'être à la fois un ancien joueur professionnel avec une belle carrière qui s'est d'ailleurs achevée ici à Niort. On te retrouve aujourd'hui au milieu des enfants de l'école de foot, alors explique-nous un petit peu comment c'est venu tout ça. En fait, oui, c'est vrai que j'ai arrêté au Chamois il y a 2 ans maintenant. Et puis en fait, j'ai mon fils qui jouait au Chamois, en fait, dans les équipes de jeunes. Puis il y a eu besoin à un moment de donner un coup de main pour l'équipe parce qu'il y a eu un petit problème d'éducateur qui a dû arrêter malheureusement. Et donc en fait j'ai remplacé, puis c'est vrai que j'y ai pris goût, donc j'ai demandé à continuer avec ces équipes-là. Et puis au club, ça leur convenait aussi, ça leur plaisait l'idée d'avoir un ancien joueur de l'équipe pro avec les tout petits. Donc c'est quelque chose qui s'est mis en place et qui continue. C'était pas forcément une vocation au départ, plus une opportunité. Et comme tu l'as dit, tu y as pris goût. Qu'est-ce qui te plaît au milieu de ces enfants?
Oui, en fait, oui, c'est ça. En fait, j'avais pas du tout l'idée que ça me plairait. Et puis, en fait, je me suis pris au jeu. Et puis, en fait, ouais, j'aime bien ça. On est dans une tranche d'âge 10 ou 11 ans où on peut commencer à mettre des choses en place et ils sont à l'écoute et on peut retrouver des choses qu'on a travaillées dans les matchs. Et c'est vrai qu'ils sont encore à un âge où il n'y a pas de méchanceté, on va dire. Ils jouent pour le plaisir. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a plu. Ils sont attachants. Moi, c'est tous des copains de mon fils, et donc c'est ces tranches d'âge-là qui me plaisent, donc j'aime beaucoup travailler avec eux. Élise, aujourd'hui reportage autour de l'école de foot des Chamois-Niortais. Mais l'école de foot, ce ne sont pas que des garçons. On en a un bon exemple ici. Ce sont aussi des jeunes filles qui tous les mercredis viennent jouer au foot, viennent progresser. Exactement. Donc on a 2 catégories pour l'école de foot. Donc les U6, U9 le mercredi en même temps que les U11 garçons sur le synthétique. Et les U10, U13 à Souchet à partir de 16h30. Donc là, on a les plus petites catégories, ça va de 5 ans, notre plus petite, à 8 ans le mercredi ici. Et ensuite, donc de 9 ans jusqu'à 12 ans à Souchet. Au total, ça représente à peu près combien de jeunes filles là, jusqu'à 12 ans, on va dire? Là, donc en U6, U9, on a 12 licenciés et ensuite en U10, U13, 25, donc à peu près une trentaine de licenciés juste sur l'école de foot. Comment tu synthétiserais ton rôle d'éducatrice? Quel est ton leitmotiv? Qu'est-ce que tu as envie de leur apporter à ces jeunes filles? Déjà sur cette catégorie, sur les U6, U9, c'est tout d'abord la découverte du foot. Les motiver pour ensuite passer plus en mode compétition et vraiment parler football. Donc là, c'est vraiment juste du plaisir, qu'elles s'éclatent et qu'elles puissent revenir tous les mercredis. Et ensuite, c'est plus apporter justement les valeurs du football et surtout celles du club des Chamois-Niortais pour plus être sur l'esprit compétition et représenter au mieux les couleurs du club.